Lorsque l'on veut ramasser quelque chose qui est en bas, on descend de toute sa hauteur, on la soulève et on se lève. Si c'est quelque chose de léger, de mettons moins de 100 grammes, quelque chose qui équivaut au poids d'un bic, par exemple, on peut s'abaisser en tendant sa jambe, une jambe, puis on prend la chose. Apprendre, ça permet de décharger le bas de la colonne dorsale. On a le plus souvent mal au bas de la colonne dorsale parce que plus on descend, plus le poids supporté est important du corps. Ça va? D'accord. Au-delà de ça, comment se coucher, comment se lever, j'en ai parlé dans les notes vocales. Et puis en téléchargeant l'application Active Do sur App Store ou Play Store, vous y trouverez quelques conseils qui vont être complémentaires de ce que je suis en train de dire, ou ce que je suis en train de dire, ou que ce que je suis en train de dire va compléter. D'accord? Alors, le canapé du salon, on ne s'assied pas dessus, on ne s'assoit pas dessus. Ok? On ne s'assoit pas, on ne se couche pas dessus. Ce n'est pas fait pour se coucher. Lorsque l'on se couche, il faut se coucher sur un matelas qui est souple mais ferme. Souple mais ferme. Les matelas qui sied, ce sont des matelas de type pH6. pH, c'est la densité du matelas. Il y a des matelas qui sont durs. Certains kidam pourraient nous dire, mais j'ai un matelas qui est dur, j'ai un matelas ferme, mon matelas n'est pas mou, il ne s'enfonce pas. Mais s'il se trouve que ce matelas est un pH 8, il n'est pas nécessairement adapté à la prévention des douleurs du dos. On a besoin d'un pH 6. En tous les cas, il vaudrait mieux que le matelas soit dur plutôt qu'il soit enfonçant. Le matelas qui s'enfonce entretient les douleurs de dos chez ceux qui en souffrent déjà. D'accord? C'est important de le noter. Que d'autres dire sur ce qui me vient à l'esprit? Je pense que je vous ai dit l'essentiel de ce qui me vient à l'esprit. Dans tous les cas, c'est un élément éducatif, indicatif. Ok? Ça ne remplace pas les conseils d'usage, la prise en charge personnalisée que vous fera votre médecin rhumatologue au mieux quand vous avez des problèmes de ce genre. Les voyages qui dépassent 3 heures de temps, il vaut mieux les éviter. Pour rentrer d'un véhicule ou pour en sortir, on s'assied de côté sur le siège du véhicule. Lorsque l'on est assis, on tourne, on vient, on s'assied, on recule le siège, on tourne et les épaules et les membres inférieurs en monobloc. On tourne, on s'assied et puis on tourne en bloc pour s'asseoir. On recule le siège, on fait basculer le siège, le dossier du siège. On le fait basculer un peu pour que l'angle dépasse les 90 degrés entre l'assise et le dossier. D'accord? On essaie de régler l'élément qui soutient la tête, j'ai oublié comment c'est qu'on l'appelle, à hauteur des yeux. Ça va? C'est comme ça que l'on fait. Ok? C'est comme ça que l'on s'assied. En sortant, on répète l'opération à l'inverse. On sort en monobloc également. Une fois qu'on est assis, on bouge, on s'avance en monobloc pour que les pieds touchent le sol. Ensuite, on appuie pour sortir du véhicule d'un coup, en une fois. D'accord? C'est cela. Pour tous les travaux du quotidien, le dos doit rester droit. Donc, vous comprendrez que même ceux qui ont mal au cou doivent respecter ces règles. Il ne faut pas maintenir le cou en position figée pendant des heures et des heures à regarder la télé. Ok? Les oreillers, comment les utiliser? On en a parlé dans l'élément éducatif et tous les restes des éléments. C'est important de respecter ces règles d'hygiène du dos pour tout le monde. Je vous remercie.